le texte de l'Évangile, c'est celui où Jésus nous demande de dire la prière que nous connaissons tous par cœur, le Notre Père. Enfin, par cœur, quand je fais des célébrations de sépulture, etc., je vois bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent même plus cela. Mais vous le connaissez, je suppose. Et ce texte de cette parole de Jésus est évidemment situé, comme toujours, dans un contexte. Le contexte nous dit, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est en répétant des mots qu'ils vont en quelque sorte, alors je traduis dans mon sens, qu'ils vont fatiguer les dieux. C'était l'expression des païens, fatigare Deos. Donc ils s'imaginent qu'avec leur rabâchage. Alors le mot grec est délicieux, c'est le verbe batalogein, alors on pourrait dire ils batalogisent, voilà, en français ça fait blablabla. Donc ils s'imaginent qu'avec la force de leurs mots, ils vont faire précieux sur les dieux. Et évidemment, Jésus dit, il ne faut pas faire comme ça n'a aucun sens. Il faut au contraire se fier à Dieu et lui parler comme à un père. Avant de dire ce Notre Père, Jésus ajoute « Ne rabâchez pas comme les païens, car votre Père céleste sait bien à l'avance tout ce dont vous avez besoin. » On peut se dire « s'il le sait, on n'a pas besoin de lui dire. » Mais justement, les philosophes stoïciens à l'époque, vous savez, c'était un courant majoritaire à l'époque dans la culture grecque, les philosophes stoïciens qui savaient ça, que Dieu sait bien d'avance ce que nous voulons lui demander, autrement il ne serait pas Dieu, eh bien ils disaient les demandes sont inutiles. Non, non, dit Jésus, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ne pas rabâcher, de ne pas vous prétendre faire pression sur Dieu pour que nos mots, en quelque sorte, l'obligent, le contraignent à faire ce que nous voudrions. Alors on se dit, je reviens à ma question, si Dieu le sait, pourquoi lui demander ? La réponse elle est, car votre Père céleste sait bien ce dont vous avez besoin. Père céleste. Ah, Dieu est Père. Voilà qui change tout. Ah, s'il est Père et s'il est bon Père, il sait d'avance, il devine ce dont ses enfants ont besoin. Bon père ou bonne mère d'ailleurs, ça vaut pour les deux parents. Mais en même temps, s'il est bon père ou bonne mère, évidemment, il se garde bien de donner à ses enfants ce dont il sait pourtant bien qu'ils ont envie. Il leur ouvre, comme on dirait aujourd'hui, un espace de parole où va pouvoir se formuler la demande, si bien que ce que les enfants que nous sommes reçoivent, c'est pas simplement l'objet de besoin, le pain par exemple, mais en tant qu'il est, comment dirais-je, il est marqué du sceau d'une parole qui est une parole d'amour, de confiance, comme une parole paternelle ou maternelle. Donc on demande à Dieu parce qu'il est Père, on lui demande non pas pour le renseigner, il le sait, on lui demande parce que s'il est Père, il attend de nous que tout ce dont nous avons besoin, eh bien nous le lui confions. Que ce soit la santé de la grand-mère, la réussite de l'enfant à son baccalauréat parce que ça va conditionner son avenir, etc. Toute demande est possible à condition qu'elle se fasse de manière, comme dit la tradition théologique et spirituelle, non pas comme un esclave, de manière servile, en voulant faire pression sur Dieu, mais de manière filiale, dans la confiance. Voilà. Alors, qu'est-ce que Jésus nous demande de dire dans la confiance ? C'est le Notre Père. Le Notre Père, c'est juif, c'est archi-juif, c'est toutes les formules sont juives. Quand je pense qu'il y a des frères et des sœurs chrétiens qui ont quasiment oublié que Jésus était juif, comme s'il était tombé du ciel directement. Mais non. Toutes les formules sont juives, même Père, parce que les Juifs invoquaient Dieu comme Père dans la prière synagogale des 18 bénédictions, mais avec une moindre insistance que nous les chrétiens, et puis pas tout à fait dans le même sens. Mais autrement que ton nom soit sanctifié le nom. Il faut savoir que le nom désigne la personne.
Donc que tu sois sanctifié, que ton règne, le royaume des cieux, le règne de Dieu est comparable à, que ta volonté soit faite, fiat voluntas tua, c'est la parole de Jésus au jardin de Gethsémani. Donc ça commence par 3 demandes à Dieu qui sont centrées sur Dieu, les 3 premières, et puis ensuite il y a 4 demandes pour nous, le pain quotidien, la résistance à la tentation, etc. Donc, tel est le Notre Père, cette prière que Jésus, d'une certaine manière, n'a pas inventée et qu'il a complètement inventée. Il ne l'a pas inventée, puisque je viens de le dire, tout vient de la tradition juive. Et pourtant, il l'a inventée au sens où il a rassemblé tout ça et où il lui a donné une portée nouvelle. La portée nouvelle, c'est que le Dieu auquel nous nous adressons, c'est son Père à lui et par conséquent notre Père à tous. Le Notre Père nous contraint en quelque sorte de sortir de notre individualisme postmoderne pour nous ouvrir à l'ensemble des chrétiens d'abord, mais aussi on peut dire d'une manière indirecte à l'ensemble de l'humanité pour confier à Dieu ce dont nous avons besoin. Alors, il y a aussi, je l'ai insinué tout à l'heure, il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent, mais la prière de demande jusqu'où, hein? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, tout est demandable à Dieu à condition que cela soit fait de manière filiale. Saint Augustin disait, nous pouvons demander à Dieu tout ce qu'il nous est permis de désirer. Je ne peux donc pas demander à Dieu de me venger de mon voisin, parce que ça, c'est pas désirable du point de vue chrétien. Mais je peux lui demander, bien sûr, des choses spirituelles, mais aussi des choses matérielles. J'évoquais la santé de la grand-mère ou les soucis de famille, ou le monde entier, comme on le voit d'ailleurs dans la prière universelle. L'important est que cette demande se fasse à un Dieu qui soit véritablement Père, et donc qu'elle se fasse dans la confiance et pas avec le désir que cela fasse en quelque sorte pression sur Dieu. Évidemment, pour que notre prière soit filiale, comme dit saint Paul, il nous faut l'Esprit Saint. Voilà. Vous avez l'esprit que vous avez reçu, écrit-il dans la lettre aux Romains, l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur. Il fait de vous des fils qui crient Abba, Père, c'est-à-dire quasiment Papa. Alors ce travail de l'Esprit Saint en nous est un travail qui rend notre prière filiale et non pas simplement une prière servile ou une prière d'esclave. Il nous arrive dans nos églises de chanter, moi j'aime bien chanter, même si j'ai la voix cassée, et souvent je termine mon homélie d'ailleurs par un chant qui fait partie de l'homélie, mais à la suite de ce que je viens de vous dire, j'ai envie de vous inviter à chanter, vous le connaissez, beaucoup le connaissent, écoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler, écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise et que parle ton Dieu. Écoutez le Christ qui nous demande, puisqu'il nous parle, écoutez sa demande quand vous priez, ne rabâchez pas, mais faites-le de manière filiale et dites, en communion avec tous les chrétiens et même au nom de l'humanité, notre Père qui es aux cieux. Voilà. Et peut-être moi j'allais dire, un peu comme point d'effort peut-être pour ce carême, peut-être pouvons-nous demander à Dieu la grâce de comprendre que notre insistance auprès de lui dans la prière ne fait pas de nous, pour lui, des importuns. Voilà. Il y a une insistance qui est une insistance filiale et qui n'est pas du rabâchage et qui se fait à partir de cette conviction de foi que Dieu nous tend a priori une oreille bienveillante, une oreille paternelle et que donc il attend de nous que nous allions à lui pour lui confier ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes, nos familles, nos proches et bien sûr le monde entier.